السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا فجعله ختام الكتب الأعمى وبين فيه الحلال والحرام. نحمده سبحانه وتعالى يقبل توبة العاصي إذا تاب ورجع ودعا وتضرع واستغفر. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل توبتنا واغسل توبتنا واهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا وأموالنا وأولادنا واحفظ لنا ديننا وارزقنا الأمن والأمان والسلام والعافية يا إلهنا يا رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها في يوم لا ولد فيه ولا والد ينفع. ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، محمدا عبد الله ورسول الله، نبي يقال له يوم القيامة سل تعطى واشفع تشفع. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Nous rendons louange à Allah. Nous le louons et Allah soit loué. Et il est loué par toutes les créatures. Nous ne pouvons pas finir de trouver le maximum de temps pour pouvoir rendre louange à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Car c'est notre quotidien. Dans la vie des croyants, de louange à Allah, c'est un quotidien. Du matin au soir, de la nuit au jour. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous le prions Allah par sa grâce. Il dit: j'ai donné un livre à mon serviteur le plus aimé que j'ai aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai donné un livre, un livre de droiture. ولم يجعل فيه عوجا. Un livre dans lequel vous n'avez jamais trouvé des propos d'audace. ولم يجعل فيه عوجا. Un livre qui va vous orienter toujours sur le chemin de votre bonheur, votre réussite. لم يجعل فيه عوجا. Il n'y a pas de chemin qui va vous égarer dans le Coran.
tout ce qui est dit, c'est réel. Tout ce qui est dit, c'est testé et c'est confirmé. J'ai donné ça à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Yunzira? Pour qu'il prenne ça pour avertir sa communauté, pas sans jalida, des dangers qui vont venir. Il prend ce livre pour avertir sa communauté, pas sans des dangers, des malheurs, des conséquences graves qui vont atteindre l'humanité, pour les prévenir, pour qu'ils prennent leurs dispositions. Parce qu'on te dit qu'il y a un danger ici, devant. Il y a un braquet là-bas. Ah, faites attention, hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences dès maintenant à prendre tes précautions. Allah dit, j'ai donné au Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il avertisse la communauté. Sa communauté et la communauté qui mène des dangers qui peuvent survenir à tout moment dans leur vie pour qu'ils prennent des précautions dès maintenant. ويبشر الذين يعملون الصالحات et donner encore du courage, encourager, annoncer la bonne nouvelle, les assister, les accompagner, tous ceux qui œuvrent sur le chemin de bienfaisance, tous ceux qui font des biens, tous ceux qui ont emprunté le chemin qui est beau, le Coran t'encourage, le Coran te félicite et il t'annonce la bonne nouvelle qu'il y a une réussite. Yes, qui va sanctionner votre parcours de votre vie. Ce Coran, Ja'alahu khitaman kutub al-arba. Ce qui est intéressant, c'est les grands livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le Coran qui vient mettre à tous les livres de révélation. Après le Coran, il n'y a pas un livre encore de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu n'as pas trouvé dans Zabour, tu vas le trouver dans le Coran. Ce que tu n'as pas trouvé dans la Torah, dans l'Ancien Testament, tu vas le trouver dans le Coran, parce que c'est le dernier livre. Ce que tu n'as pas trouvé dans la Bible, tu vas le trouver dans le Coran, parce que c'est le dernier livre. Tout ce qui est dit dans Zabour, tout ce qui est dit dans la Torah, dans l'Ancien Testament, tout ce qui est dit dans la Bible, tout cela se trouve dans le Coran. Parce que le Coran est venu. Moussa dit dans le livre avec le Coran est venu pour confirmer la véracité de tout ce qui est dit, tout ce qui est révélé avant tout son arrivée. Donc, le Coran vient confirmer tout ce qui est de la vérité. Le Coran vient éclairer, met la lumière sur tout ce qui n'est pas normal. Nous disons merci à Allah pour nous faire gratifier de ces livres. Merci à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a choisi. Et nous soyons parmi les humains, la communauté, qui vont bénéficier de ces livres-là. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bénédiction du livre. Quand vous allez rentrer au fond de ces livres-là, vous allez trouver ce qui est licite et ce qui est illicite. Il va te dire, ça là c'est bon. Il va te dire, ça là c'est pas bon. C'est un livre sacré qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Chers frères et sœurs à l'Islam, merci à Allah de ne pas nous laisser comme cela. Merci à Allah d'avoir nous créé, de nous mettre sur la terre, de continuer de nous donner encore la vie. Merci à Allah pour tous ces grandeurs. Merci à Allah qui s'est mis à la disposition de la communauté humaine
pour leur pardonner lorsqu'ils ont besoin de son pardon. Pour les accepter lorsqu'ils décident de revenir à lui, de les assister. S'ils acceptent de venir vers lui, il va leur donner son agrément lorsqu'ils vont se faire sur son chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée. Mes frères, nous sommes dans des moments bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait donné. Le moment de la fin du mois de décembre, la fin du mois d'année, la fin d'année, comme tout le monde le sait. La fin d'année, ça crée beaucoup de polémiques autour de nous. La communauté musulmane. La fin d'année. On se pose la question et on pose la question aux ulama, aux imams. Un musulman qui a le courage de venir demander, imam, je veux savoir, est-ce que fête de la fin d'année, Noël, est-ce que c'est une fête musulmane? Un musulman qui pose la question. Est-ce qu'un musulman peut fêter Noël? C'est un musulman qui pose la question. Est-ce qu'un musulman peut fêter fin d'année? C'est un musulman qui pose cette question. On a dépassé ces limites-là maintenant. La question qui nous revient maintenant. Est-ce que le musulman peut rentrer dans une église? C'est là en train de venir. Et ce qui vient après, est-ce qu'un musulman, lorsqu'il rentre dans une église, il peut prier les mêmes prières que les chrétiens font? Et souvent, non pas. Chers frères et sœurs, chers communautés musulmanes, où nous allons? Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes qui? On n'a pas de dignité. Est-ce qu'on n'a pas un livre qui a bien déterminé, qui a bien dit? Est-ce que nous ne sommes pas d'une communauté d'une religion qui est bien édifiée, bien dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est votre chemin, ce qui n'est pas votre chemin? On a dit dans le Coran, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et dis-moi, Allah, mon chemin, la voie que je vous donne, c'est une grande voie. Ce n'est pas un petit chemin, ce n'est pas des petites ruelles, ce n'est pas des petites routes, c'est une grande voie. Moustaqim, et c'est bien droit. Quand tu prends même, tu n'as même pas besoin de demander. Et je vous ai dit, Fatabikou, suivez cette voie-là, allez-y, suivez cette voie. Il y a un éclairage là partout. Les éclairages, les lumières sur la voie d'Allah, Allah a envoyé 124 000 prophètes. Comme des lumières qui sont arrêtées sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a pas suffi la communauté musulmane. Allah a envoyé encore 313 messagers encore sur même voie pour donner l'orientation à ceux qui vont emprunter la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de caché dans ça. Les poteaux de lumière sont là, les ampoules sont là, les choses téléphoniques sont là. Tout est bien fait quand tu prends l'angle tu vois. Et lorsque vous prenez aussi, vous êtes soulagé. Il n'y a pas de fatigue, pas d'ambiguïté dedans. Chers frères, il est le temps d'être éveillé dans notre conscience. Éveillé dans notre intelligence. Ouvrons-nous bien les yeux pour regarder en face de nous. Savoir qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller. Elle a dit,
Voilà, tattabi'u subula. Lorsque vous allez prendre cette voie-là, les petits rues qui sont à côté, les petits chemins là, ne les prenez pas. Quand il va vous faire sortir de route. Quand il va te faire sortir de route, là, on sait qu'est-ce que ça donne. qu'Allah nous protège. Ya Rabbi, qu'Allah nous protège. Les voyageurs, les chauffeurs, les conducteurs, les passagers, dans les temps, vraiment, qu'Allah nous protège. Qu'Allah sécurise les vies. Pour ne pas faire sortir de route, Allah dit ne suivez pas les petits chemins qui sont à côté. Parce que ce sont des Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, et dit c'est des petits chemins là que Satan aussi est venu. Allah a mis les messagers pour donner la lumière. Les Satan aussi a envoyé ces dictionnaires pour les faire assis sur les petits chemins là. Quand vous allez arriver sur eux, Allah dit il ne faut pas suivre les chemins là. Il faut aller sur la grande voie. Et Satan va appeler bien ici. Bien ici. Allah dit tu vas faire sortir de route et tu seras dérouté. Et les conséquences seront très graves sur ta vie. Allah nous sauve. Pour répondre à tous ces questionnaires-là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Qul hadhihi sabili ila Allah. Hadhihi sabili ila Allah ala basira. Et dit moi, mon chemin, c'est le chemin qui va m'emmener vers Allah. C'est la route qui va m'emmener à voir l'agrément de Allah. C'est la voie qui va m'emmener à voir les mérites d'Allah. C'est la voie qui va m'emmener à être l'ami de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous qui posez cette question, comme il faut chercher la réponse dans ce que le Coran vient de dire. L'activité que vous demandez, ça vous amène vers Allah. Si ça t'amène vers Allah, il faut le faire parce que c'est le chemin d'Allah. Ça vous amène à avoir l'agrément d'Allah, donc il faut le faire. Parce que tu auras l'agrément d'Allah, la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que tu es en train de suivre. L'activité que tu veux faire là, ça va te faire avoir le pardon d'Allah. Donc il faut le faire. Parce que ton chemin, nous les musulmans, notre chemin, c'est notre chemin qui nous envoie vers Allah subhanahu wa ta'ala. Fêter Noël, si ça te fait avoir l'agrément d'Allah, il faut fêter. Donc il faut réfléchir. Si ça t'amène à avoir le pardon d'Allah, il faut le faire. Ça t'amène à avoir l'amitié d'Allah, il faut le faire. Mais si ça t'approuve que toi-même, tu as analysé du début jusqu'à la fin, il n'y a rien à part d'Allah dedans. Il n'y a pas d'agrément d'Allah dedans. Il n'y a pas son pardon dedans. Il n'y a pas l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas le mérite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ala basira. Il faut prendre le chemin que la lumière est là-dessus qui va t'emmener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il faut laisser ce chemin de Satan. Il va voir. Quel est le zolo pour le fatah et la tâche? Il y a quel péché aujourd'hui? Toi, tes analyses, qu'on ne les fait pas. Combien de péchés? Il y a quel péché maintenant dans le monde qui est infaisable? Tout est fait. Tout ce que tu penses. Jusqu'à aujourd'hui, en train d'inventer un autre livre, c'est vous les musulmans, c'est comme le vous toujours. Parce qu'il s'agit de vous, c'est pour vous faire dérouter dedans. Il y a un livre qui est sorti, un livre sacré. On dit un livre qui va totaliser tous les 4 livres. Le Coran est dedans, le Torah est dedans, la Bible est dedans. Ça sera une nouvelle religion qui va regrouper tout. Alors, vous parlez de la paix.
quand vous allez regarder tous les versets du Coran dans ce livre, tout est bouleversé, renversé, changé. Je l'ai dit, un péché, on a fait, tout est fait aujourd'hui. وكان من المظالم وعقل الحرام لم تشرع fait du tort aux gens. L'injustice, il y a combien d'injustices qui n'est pas d'accord commise? Il n'y en a pas. Je construis ma maison, tu construis ta maison sur ton terrain. Lorsque je vois que je suis fort, j'appelle ta tête là, ils vont venir détruire ta maison et puis j'arrête ton terrain pour ajouter 6 mois. C'est vrai, il n'a pas été fait. C'est fait. Arracher la femme de ton camarade, c'est fait. Le musulman. Arracher le mari de ta soeur, le camarade, c'est pas fait. Musulman. Quand vous rentrez dans les mosquées aujourd'hui, tous les mosquées sont comme cela aujourd'hui. Il n'y a même pas de choses de valeur dedans. Parce que quand on met des choses valeureuses, ils viennent annuler. Qui viennent annuler? Allez-y. Où on va? Qu'est-ce qu'on dit? On n'a pas une religion, on n'a pas une dignité. Mais est-ce qu'on se rappelle qu'il y a un jour qui nous attend? N'oublions pas ce jour. N'oublions pas ce jour. Il y a un savant, un mot riche de science qui dit, lorsque vous allez voir les maladies qu'on ne connaît pas les sources, les maladies qu'on ne peut pas guérir, ça vient considérer qu'on se retrouve dedans, on ne sait même pas comment on va s'en sortir. Les catastrophes naturelles, l'injustice même qui n'est même pas cachée pour faire des concours et puis te regarder en face. Il arrache ta femme, il est là, toi-même tu es là, vous êtes dans le même quartier, vous regardez toujours la femme, là tu regardes, toi-même tu le regardes. C'est-à-dire, lorsque vous allez voir ce genre de choses, c'est que c'est des signes. Pour dire que les gens ont aimé ces choses et puis ils ont oublié 5 choses. Ils ont aimé cette vie-là en oubliant qu'après cette vie, il y a une autre vie. C'est l'amour de la vie là qui t'amène à faire ça, parce que tu veux vivre. En oubliant qu'après cette vie, il y a une autre vie qui va venir. Qu'est-ce que vous allez dire là-bas? Tu as arraché, tu as fait ça, tu as fait ça, parce que tu as la force, parce que tu es puissant, parce que toi tu es ça. Mais le jour où tu vas te retrouver retiré de cette maison-là, de cette vie-là, qu'est-ce que sera ta réponse à donner à Allah subhanahu wa ta'ala? Vous croyez que tout s'arrête ici? Fêtez Noël. Vous cherchez quoi? Toi-même qui pose la question là, tu sais, tu connais la réponse. Quand l'imam te regarde aussi, il voit en toi que peut-être que tu es prêt pour faire, il dit ouais, regarde, on peut faire. L'imam peut fêter, parce qu'il sait que toi-même tu es prêt à faire. Sur le toit, et puis l'imam, vous savez que quand on dit Noël, où ça vient? Il s'agit de qui? Quand on dit fête, la fête des musulmans, et puis les autres fêtes, est-ce que c'est la même chose? Musulman a sa manière de fêter, chrétien a sa manière de fêter, le féticheur a sa manière de fêter, celui qui adore le Dieu a sa manière de fêter. Tous ces tribus-là, ils ont leur manière de fêter, rien n'est la même chose. Rien ne se ressemble. Bon, quand vous allez fêter un musulman, quand tu veux fêter Noël, je te demande, qu'est-ce que tu vas faire dans ta fête de Noël? Quand tu vas fêter comment? Comment tu veux fêter? Boire de l'alcool, organiser des danses, organiser des sorties. Tu veux fêter pour toi la bonne. Aller dans les églises, aller dans les temples,
Ou bien toi, ta fête, quand tu vas fêter Noël, là, toi musulman, tu vas fêter Noël, là, tu vas venir s'asseoir dans ta mosquée parce que tu es en train de fêter Noël. Ah, si c'est ça, on va te dire, il faut fêter. Toi, musulman, comme toi tu es musulman, tu veux fêter Noël, là, tu viens t'asseoir dans ta mosquée pour fêter, tu fais ta prière, tu es en train de fêter Noël, tu gères, tu es en train de fêter ton Noël. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mais si ce n'est pas ça, les musulmans ne voient pas. Allah dit, la printemps de nos souffles, ne suivez pas. On a commencé à fêter jusqu'à aujourd'hui. Nos enfants sont rentrés dans l'alcool 30%. C'est par Noël, par la voie de Noël qu'ils sont rentrés dedans. En fêtant la fin d'année, c'est ça qui a amené nos enfants à boire de l'alcool aujourd'hui. Sans doute, j'en ai vu. C'est pour ça que j'ai arrêté de ne plus aller prêcher dans les jours, la nuit des fêtes d'année. Je prêche plus dans ça. Parce que je partais prêcher. À mon retour, ce que je voyais, les enfants musulmans, ça me chauffe le cœur. Parce qu'il allait tester voir. Et au cours de cela, on l'a fait goûter de l'alcool, c'est rentré dans sa tête, et puis en maintenant, ça devient maintenant, son comportement est devenu un grand du verre. Parce qu'il allait, il allait. Il ne faut pas aller. Là, tu dis, tu as trouvé. N'allez pas. On n'a pas même manière de fêter. Ce n'est pas notre fête. On a notre manière de fêter. On fête dans la prière. En priant. En priant parce qu'on croit pour des choses. Il y a des vols aujourd'hui. Oui. Les enfants volent partout. Les voleurs sont tout partout. Les quartiers maintenant, sont menacés. Mais les gouverneurs envoyer des éléments maintenant pour sécuriser le moment de la fête parce qu'ils savent ce qui s'est fait déjà. Mais est-ce que dans le mois de Ramadan, ils envoient des gens pour sécuriser la fête des musulmans dans le mois de Ramadan? Parce qu'ils savent ce qui s'est fait. Dans les fêtes de fin d'année, ce qui s'est fait dedans, on a besoin de la sécurité parce qu'il y a une sécurité qui va s'installer parce que ce n'est pas une fête. Les gens prennent ça pour faire autre chose. Les vétérinaires, il y a un monde là. Quand tu n'as pas vu, tu as bien vu. Souvent, à vivre, il y a un sortant dans la sortie au bois. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أنصوا ونقضوا أيا حكم داي أيا يري حكم داي أيا يو داي أيا ميو داي أمي مكو أمي تراي ود داي أمي بارك داي كذا موني بانجي كذا يو كونه il y a 5 choses que les gens ont oublié. C'est ça qui est en train d'envoyer tout cela. Les gens ont trop aimé la vie. En oubliant l'au-delà, c'est ça qui a envoyé tout. Tout sort de là. On veut vivre, on veut vivre, on veut vivre la vie. Ça nous a oublié l'au-delà maintenant. Alors que quand tu sors chez toi, il n'y a pas un quartier où il n'y a pas un deuxième quartier à côté. Le quartier des cimetières. Ça, c'est un pays. Cimetière, là, c'est un pays. On ne va pas dire que c'est une ville. C'est un pays. Quand tu n'es pas ici, tu es là-bas. Il ne faut pas oublier ça. Parce que quand tu vas oublier, ça va t'amener à faire de n'importe quoi. Deuxième, les gens aiment le péché en oubliant s'excuser, présenter ton excuse, demander pardon. On commet des péchés, mais on ne s'excuse pas. On ne regrette pas. Quand c'est comme cela, ça va s'aggraver parce qu'il n'y a pas de miracle. Quand tu fais un péché, tu as déjà laissé pour dire que tu as fait quelque chose qu'on ne doit pas faire. Toi-même, tu dois faire ton miracle. Ah, vraiment ça. Est-ce que ça c'est bon?
ce que je viens de faire là, ça là, est-ce que Dieu aime ça là? Ça va me donner quoi? Et tu commences à te regretter, à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ça va t'éviter de faire la même chose encore ou de faire plus ce qui est plus grave. Mais si tu as fait, tu n'as pas présenté excuse, tu n'as pas demandé pardon, tu t'es pas repenti, toi-même tu n'as même pas regretté, tu vas faire plus que ça. Au fur et à mesure, tu vas aller taper le mur et tu vas te trouver dans un endroit où ça serait très grave. ويحبون المخلوقين وينسون الخالق. Les gens vont aimer les humains, les hommes en oubliant les créateurs. Tout le monde fait. Et voilà, il est en train de faire. Et voilà, il est en train de faire. C'est mon ami même qui est en train de faire. On se dit que c'est une fête des fonctionnaires qui sont aisés, qui sont dans les entreprises. On leur donne des subventions pour ça. On leur donne des choses pour fêter. Si moi aussi je ne fais pas chez moi à la maison, c'est comme moi, c'est comme le soir aussi déjà. Voyons ça, on en parle. En oubliant qu'il y a un Dieu qui est là, qui a créé les êtres humains là. Qui vous a créé, qui vous regarde, qui t'a donné fonction, qui sait. Oui, il t'a donné une grâce. Tu travailles dans une entreprise, le moment arrivé, on t'a donné subvention de nouvelles, comprends? Est-ce que tu es obligé d'aller payer à l'école avec ça parce qu'on t'a donné? Tu sais où il faut faire? C'est Dieu qui a voulu que tu trouves. Il ne faut pas oublier ce Dieu-là. Il faut le remercier. Prends pour faire des bonnes choses avec. Chers frères et sœurs, lorsque les gens vont aimer les maisons, les dortoirs, la résidence, il faut que tu aies ça. En oubliant les cimetières, c'est ça qui va te faire aller arracher la maison de quelqu'un. Faire du tort à lui pour casser sa maison et puis prendre sa place. Et en oubliant que la tombe t'a taillé. Ça, c'est une autre maison. Dans cette maison-là, on peut vivre 30 ans. Mais l'autre maison-là, la durée de là-bas, c'est des milliers, des millions d'années. Maison de la personne que tu as cassée. Et puis tu as battu ta maison la suite. Tu vas durer combien de temps dans cette maison? En bonne santé. Peut-être 3 ans, 5 ans, tu vas commencer à vieillir. Voilà les maladies qui commencent à venir. Tu ne peux plus encore. Voilà la maison là, tu es déjà, mais toi-même tu ne peux même pas sortir encore. Mais il y a une autre maison qui t'attend. Lorsque tu vas quitter Zégué, tu vas aller là-bas. C'est des milliers, des millions d'années là-bas. Tu n'as rien fait là-bas. Ça sera très grave. Angé Savary, Andrew, on verra lorsque papa et maman, les enfants vous regardent. Les enfants regardent les papas. Les enfants regardent les mamans. Quand ils voient que les mamans vont à droite, les enfants aussi vont aller là-bas. Quand ils voient que les papas vont à gauche, c'est là-bas aussi les enfants vont partir. Quand l'enfant voit qu'il ne trouve pas, il ne comprend pas, est-ce que papa veut aller à droite ou veut pas aller à gauche, l'enfant qu'est-ce qu'il fait? Lui-même il va choisir une voie pour prendre pour voir qu'est-ce que les parents vont dire. Si les parents n'ont rien dit, là, ça c'est ça qui est leur voix. Parce que tu n'as rien dit. Donnez le conseil à nos enfants. Mettons beaucoup d'accent sur les prières dans les moments où nous sommes, en faisant beaucoup d'astaghfirullah, demander pardon à Allah. Deuxième, faisons beaucoup de la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. C'est le moment de le faire. Le moment de faire l'année. Le début d'une nouvelle année. Il ne faut pas oublier ça. Ça va te sauver. Ça va t'aider. L'année va changer. Ta vie aussi va changer positivement. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Qu'Allah réussisse. Qu'Allah nous accorde longue vie. Qu'Allah nous guide sur le chemin de droiture. Qu'Allah nous sauve qui sauve nos enfants. Qu'Allah nous guide sur le chemin de droiture.
qu'Allah veille sur nous, qu'Allah nous protège, qu'Allah sécurise nos maisons, qu'Allah sécurise tous nos biens. Il y a que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم اصلح لنا ولاة امورنا واصلح كل فاسد من امور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم الف بين قلوبنا واجمع شتات شملنا واحيي سبل السلام ووفقنا لما تحب وترضاه يا رب العالمين اللهم فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همومنا واكشف همومنا واشف مرضانا وعافنا واقض فقرنا واقض عنا دينا يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم اصلح لنا احوالنا اللهم اصلح لنا احوالنا اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين واغفر لموتى المسلمين وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور